Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Le Racing Club de Lens face à Lorient, match nul de partout. Pas un match frustrant, quelques petites inquiétudes devant, il y a des choses à revoir. En tout cas, c'est pas un match d'une grande qualité de la part de notre équipe. C'est un match moyen et du coup le nul est logique face à une équipe de Lorient qui dès la 35e minute s'est retrouvée à 2-1 et a arrêté de jouer et puis a commencé à gagner du temps à partir de la 35e. Voilà, c'était Lorient dans toute sa splendeur, mais le match était moyen. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. On va commencer par la compo. La compo d'équipe, avec Leka dans les buts, la charnière centrale Danso, Gradit et Medina à gauche. Au milieu de terrain, et ça, je matais le match en discutant avec un pote. Je lui avais dit, moi, Fofana Cahuzac, ça ne fonctionne dans aucune réalité alternative, dans aucune temporalité parallèle. Cette association fonctionne. Donc je me suis dit, on va prendre le bouillon par le moine au milieu de terrain. Je me suis pas trompé. Clairement, c'est une association qui fonctionne pas. Donc ça va pas du tout. Donc voilà, je me suis dit, au milieu de terrain, on va galérer, il faut marquer rapidement et puis espérer qu'on puisse jouer en contre-attaque. Parce que si on doit poser le jeu et se battre au milieu de terrain, ça va être très 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 compliqué. Sur les côtés, Klos et puis Frankowski à gauche, qui a gagné un petit peu la bataille de ce poste avec Machado en ayant fait déjà 2 passes décisives en 3 matchs. Puis j'étais curieux de le voir titulaire, hein, clairement. Et puis Kakuta en milieu offensif, avec une doublette Ganago-Sotoka. Pareil, toujours pas convaincu par Sotoka, qui pour moi a un petit peu perdu depuis la demi-saison dernière où je pense qu'il était extrêmement en sur-régime et que là on a son niveau réel par rapport à la Ligue 1. Voilà. On va commencer par les notes. Alors j'ai mis la note de... j'ai mis la... J'hésite. Je mets la note de 4 à l'ECA. Je mets la note de 4 à l'ECA. C'est un match insuffisant. Parce que c'est vrai qu'il nous sauve du 3-1. Il fait une belle parade sur la frappe d'Abergel. Mais les 2 buts, ils sont pour lui, quoi. Et ça, c'est du mauvais Leka. C'est le Leka qu'on a eu au mois de janvier, décembre-janvier, qui nous a fait perdre quelques points avec des bourdes à la Leka. Et clairement, c'était le cas là cet après-midi. Il doit sortir sur le premier but, il sort pas. Sur le deuxième, il plonge, mais il va arrêter le ballon avec sa tête. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Il doit jamais prendre le deuxième but. Et donc, il nous met dans une situation de 2-1 alors qu'on mène 1-0 et que Lorient est inoffensif avant sa double bourde, quoi. Donc, ben, c'est un mauvais match. C'est un match insuffisant parce qu'il nous sauve quand même du 3-1, mais s'il n'avait pas sauvé le 3-1, c'était un mauvais match de sa part. Voilà. La charnière centrale, j'ai mis la note de 5 à Danso, match moyen, c'est pas le Danso de contre Monaco, je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Après, physiquement, il remporte quand même pas mal de duels. Au niveau des relances, c'était bien les 15 premières minutes, puis après, une fois un peu dans la panique de l'égalisation et du but, il a commencé à faire des relances extrêmement inquiétantes. En fin de match, il a quand même gagné pas mal de duels aériens. C'est un joueur qui doit retrouver une certaine constance et puis une certaine complémentarité avec les autres défenseurs centraux. Mais voilà, il était beaucoup moins à son avantage que contre Monaco. J'ai mis la note de 6 à Grady, match correct, mais pareil, en deçà de Monaco, il a perdu quelques duels. Après, comme on a pris le bouillon au milieu de terrain, c'est compliqué pour se projeter, mais bon, voilà. Sur le but, c'est pareil. Sous le premier but, il merdouille avec Jonathan Klaus. Voilà, mais ça reste quand même un match correct. Ça a été un des meilleurs de la défense centrale. Avec Medina, je mets la note de 6. Parce que Medina, clairement, j'ai trouvé qu'il avait fait un match correct. Dans ses interventions, bon, il prend un carton jaune, c'est extrêmement sévère. Mais après, je pense qu'il a pris pour l'ensemble, hein, parce qu'il met pas mal de coups. Mais j'ai trouvé qu'il avait quand même bien gardé son poste. Après, il fait du Medina hein, dans la Grinta, tout ça. Mais voilà, c'est du Medina correct.
contre, sur les corners, Danso et Medina, on les voit beaucoup moins. Il va falloir qu'ils se montrent un petit peu sur coup de pied arrêté quand même, hein. Voilà. Et clairement, ça manque un peu d'offensif sur les coups de pied arrêtés. Très bien tiré par Jonathan Klaus. D'ailleurs, dont je mets la note de 6 à Jonathan Klaus, match correct. Alors pourquoi je mets 6? Il marque un but, mais défensivement, il a été très en difficulté à un moment donné. Ça a été mieux par la suite. Mais voilà, je pense que s'il marque pas son magnifique coup franc, je mettais qu'un 5 parce qu'au final, dans le jeu, ça n'a pas été terrible, terrible. Beaucoup d'énergie gaspillée, un petit peu désordonnée. Mais le coup franc est magnifique, quoi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un aussi beau coup franc. Et s'il s'entraîne, il va être extrêmement dangereux dans cet exercice et ça donne encore une arme supplémentaire pour le Racing Club de Lens. Clairement, voilà, c'est très très bien, mais c'était du Klos correct, c'est pareil, hein. Donc voilà, numéro 6 à Klos. Et j'ai mis la note de 5 à Frankowski, match moyen. On ne sait pas trop quoi penser parce que après on en reparlera dans l'analyse du match, mais au début du match c'était très intéressant ces prises de balles. Et puis après il a disparu et défensivement c'est quand même moyen. C'est un match moyen, voilà. J'attends de voir plus. Il va y avoir une concurrence féroce pour le poste de latéral piston gauche avec Mohamed Chadou. Ça va être très 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 intéressant de voir ce duel. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Alors le but est superbe, hein. La fin de match est magnifique, mais pour moi il n'a pas été dans le tempo. Tous les 70 premières minutes, j'ai trouvé que c'était le pire match de Seko Fofana depuis très longtemps. Extrêmement brouillon, pas une passe correcte, des montées de balles hasardeuses, et puis tout d'un coup, à la 70e, il a eu un éclair, et c'était le dragster qu'on aimerait voir au moins 60 minutes dans le match, quoi. Et puis du coup, il marque, il fait un contrôle lobé, reprise de volée, c'est magnifique. C'est clair, mais c'est l'arbre qui cache la forêt pour moi. C'est un match moyen, voire même très moyen de Seko Fofana. Et à la 80e, il était complètement cramé. La trêve internationale va lui faire du bien, mais je pense que là, il digère la préparation. Il était très fatigué, Seko Fofana. Je l'ai trouvé très fatigué. Alors, ensuite, on met la note de 3 à. Je mets la note de 3 à Cahuzac. Mauvais match. Le problème de Cahuzac, c'est son âge, 36 ans, sa non-complémentarité avec Seko Fofana, parce que tout seul, il n'arrive pas à couvrir un milieu de terrain qui lui est supérieur. C'est compliqué. En plus, c'est le serpent qui se mange la queue, parce qu'à 36 ans, il faut jouer pour garder du rythme, et que bah, si tu joues pas, t'as pas de rythme, et t'es pas bon, et donc tu joues pas. Donc ça va être très très compliqué pour Cahuzac, et on en parlera en fin de vidéo. Je pense que ça appelle une recrue pour pouvoir ça appelle une recrue pour que le turnover au milieu de terrain puisse être correct, parce que là, au milieu de terrain, on a pris le bouillon par le moine. C'est honteux, quoi. C'est honteux, c'est le moine, quoi. On ne doit pas prendre le bouillon par le moine. Enfin bref, ça m'énerve. Je peux pas le blairer en plus, donc... compliqué. Voilà, j'ai mis 3, il n'a pas été bon offensivement, peu de récupération de balles défensivement, même s'il n'a pas été aidé, parce que bah, Seko Fofana défend moins. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a un match moyen, Seko, il n'a pas très bien défendu, je trouve. Mais voilà. Je pense que KU, c'est la Coupe de France, quoi. Il va falloir un milieu de terrain relayeur pour prendre sa place. C'est mon avis personnel, même si j'aime beaucoup KU et qu'avec les cas, ils ont redressé la barre du club au niveau mentalité et remis l'église au centre du village, comme on dirait chez nous. Mais clairement, je pense que là, il est un peu dépassé par son âge, hein, clairement. J'ai mis la note de 3, pareil, à Gaël Kakuta. C'est un mauvais match de Gaël Kakuta. Je le trouve pas très bon depuis ce début de saison. Pas vraiment là. Les très peu de dribbles réussis, un ou deux sur le match. D'habitude, il en réussit beaucoup plus. Il permet d'aérer le jeu et de se remettre en marche avant. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Alors après, j'ai pas d'infos, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément beaucoup là. Et je me méfie quand même de Gaël Kakuta, qui est un joueur capable sur un coup de tête de vouloir changer d'air.
Mais je sais pas, je dis ça parce que c'est mon ressenti. D'ailleurs, même le pote avec qui je parlais, il m'a dit, bah, il veut s'en aller au moins. Je sais pas, il était bizarre. Il était bizarre. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Moi, je suis pas à l'abri d'une surprise. J'ai pas l'impression je sais pas. Il est bizarre. Alors, est-ce qu'il a eu des contacts avec des clubs qui lui ont fait envie? Je sais pas, mais je sais pas. C'est pas le Gaël Kakuta de l'année dernière. C'est son frère qui joue, clairement. Voilà, c'est son frère et ça se ressent dans notre jeu. Ça se ressent beaucoup dans notre jeu. Devant, bah, j'ai mis la note de 6. Alors on va me dire c'est beaucoup pour Ganago, mais il est tout seul. Et c'est le seul qui s'est créé des occasions, clairement. Moi je trouve que c'est un match correct. Alors après il marque pas. C'est pas ça arrive de pas marquer dans un match, mais c'est le seul qui s'est démené parce que c'est le seul devant. Et ça a été plus que compliqué. Parce que on peut pas tout faire tout seul devant, mais en tout cas dans ses appels, il a fait un nombre incalculable d'appels où il a jamais été servi. C'est aussi ça qui pose problème. Je pense on en parle, j'en parlerai après, mais il n'a pas été servi assez dans la profondeur alors qu'il en a les capacités, hein. Et j'ai mis la note de 3. J'ai mis la note de 3 à Sotoka parce que dans le pressing, dans le premier rideau défensif, c'est un bon match, il a 7. Mais offensivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas possible. C'est zéro. C'est zéro. Et en plus, quand il a une balle, au mieux de la passer, au mieux de frapper, il la passe. Il fait une passe à la mort moelle alors qu'il doit frapper. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Offensivement, il n'est pas au niveau de la Ligue 1 et ça se voit trop. Dans l'abnégation, il y est, c'est un battant, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, mais reculez-le, quoi. Reculez-le, mettez-le à la place de. Vous faites sortir Kakuta, vous le reculez, j'en sais rien, mais. Ou alors il va sur le banc, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. C'est pas possible. Moi je comprends pas. Il l'adore, Francaise, parce que c'est un battant et qui met le pressing comme il faut. Mais alors, offensivement, c'est zéro. Et Ganago, il est trop tout seul. C'est Seko Fofana qui marque les buts. C'est trop compliqué. Franchement, non, c'est trop compliqué, là. Moi, je peux pas le défendre. Je l'aime bien, hein, Sotoka. Il a l'esprit club et tout. Mais à un moment donné, c'est compliqué de défendre l'indéfendable, quoi. Offensivement, c'est zéro. C'est compliqué. Au niveau des entrées, alors j'ai mis la note de 5. Non, un petit peu plus quand même. Mais la note de 6 à Pereira da Costa. Fait une rentrée correcte. Il a récupéré pas mal, un peu plus de ballons. Il a bien orienté le jeu. Bon, il n'a pas eu d'occasion d'être décisif, mais j'ai trouvé que l'entrée était intéressante. Après, ça reste un très très jeune joueur. Il faut être patient avec lui. Et, en tout cas, moi j'aime bien. J'ai trouvé il avait fait pas mal de choses intéressantes dans son entrée. C'est pas le cas de notre ami Bourra. Il a fait une mauvaise rentrée. N'importe quoi, Bourra. Déjà, il a pas. À sa décharge, il jouait à droite alors qu'il est gaucher. J'ai pas trop compris le coaching de Francaise. Mais à un moment donné, à 2 mètres de Seko Fofana qui est cramé par les deux bouts, il lui fait une passe de parpaing, laisse tomber. Seko Fofana, il se bat, il récupère un ballon, il lui laisse le ballon. Au mieux d'essayer de contrôler et de centrer, il lui refile le ballon alors qu'il est cramé de chez cramé sur la dernière occasion. C'est mauvaise rentrée, hein. Pas bon, hein. Compliqué, hein, c'est Bourra. Très très compliqué, hein. J'ai mis la même note pour Banza, parce que il doit faire mieux que ça, hein, il doit marquer Banza. Pour moi, il fait une mauvaise rentrée parce qu'il fait des mauvais choix. S'il tire comme une merde, il faut qu'il centre, hein, parce qu'il y avait l'occasion de centrer. Euh, c'est une mauvaise rentrée. J'ai pas trouvé, mais je les trouve pas trouvé bon. De toute façon, l'équipe a été pas super super bonne. Et puis j'ai mis 6 à Machado. J'ai trouvé qu'il avait fait une rentrée correcte. Du coup, c'est intéressant pour le poste de piston. Pareil, à la fin du match, il fait un super centre, mais il n'y a personne qui se jette. Donc, mais il récupère le ballon, il fait la misère. C'est ce que j'ai envie de voir chez Machado, cette combativité là, d'aller dribbler, créer des. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Et du coup, il va y avoir concurrence, il va y avoir match entre Machado et Frankowski. Parce que pour moi, c'est meilleur qu'Aïdara. Même si Aïdara est très bon défensivement, pour moi, c'est meilleur qu'Aïdara. Donc c'est clair que j'ai envie de voir ce match. Et match correct.
de la part de Machado, et puis mauvaise rentrée de la part de... Là, j'aime bien hein, Corentin Jean, mais là, mauvaise rentrée, quoi. Il n'a pas existé dans le match, donc je ne veux pas mettre des notes moindres, parce que c'est compliqué quand on est remplaçant, mais c'est une mauvaise rentrée, clairement. Le coaching de Francaise, j'ai mis 5. Moyen, parce que au final, moi je trouve que associer Fofana et Cahuzac, c'était pas une bonne idée. Que laisser Sotoka sur le terrain pendant 1000 ans, c'était pas une bonne idée non plus. Il aurait peut-être été judicieux d'essayer de faire rentrer Wesley Saïd, parce qu'à un moment donné, s'il est, il est prêt dans le groupe, il peut jouer, sinon il va jamais jouer. Et puis, je pense qu'il était intéressant peut-être de lancer un jeune au milieu de terrain. C'est Lorient, c'est pas non plus un adversaire énormément puissant. Je pense que ça aurait été intéressant de lancer les jeunes. Trouver moyen sur ce match, mais bon après on est invaincu, puis c'est coach Francaise. Hein, on va voir dans l'analyse du match ce que j'ai vu au début du match, c'est du Francaise et c'est super beau à voir. Donc voilà, l'analyse du match, et ben en fait c'est un match, il y a 3 matchs dans le match, dont un match qui a duré trop longtemps à mon goût. La première partie, c'est les 20 premières minutes avant l'égalisation, après le coup franc magnifique de Klose, c'est le RC Lens qu'on aime, quoi. Ces 15-20 premières minutes, elles ont été magnifiques. On a écrasé Lorient. On les a bouffés, on leur a mis la misère, on a attaqué de tous les côtés. Clairement, c'est le Racing Club de Lens qui était 7ème c'est la saison dernière. C'est le Racing Club de Lens qui était une des plus belles équipes à avoir joué et on a vu ça 20 minutes. Ensuite, après le coup franc, il y a eu un relâchement. L'ECA nous a fait du LECA. Et on est parti dans un deuxième match qui est on joue plus au foot, quoi. Clairement, on a été désorganisé, décousu. Plus de justesse technique, un pressing inexistant. Lorient a pris le pouvoir au milieu de terrain, on était dépassé. 2-1, voire même 3-1, parce que Terren Mofil a bouffé la grenouille, mais puissance 1 milliard. D'ailleurs, je pense il aurait dû alterner. Pareil, je veux dire, on parle de l'orienté, mais à part son but, il a disparu. Après, et offensivement, Lorient, ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Ils n'ont pas été bons offensivement et les changements n'ont rien apporté. Et puis, cette deuxième partie de match, elle a duré de la 20e minute à la 70e minute, elle a duré trop longtemps. On n'a pas su reprendre le pouvoir. On a été dès la début de deuxième mi-temps, c'était rebelote. On était pris dans ce match où c'était Lorient qui avait un énorme temps fort. Et puis, à la 70e minute, hop, Seko Fofana se rallume. D'ailleurs, ça tombe, c'est lui qui porte l'équipe, hein, clairement. Hein. Cette saison, ça va être un peu ça. On va être un peu le métronome du niveau de l'équipe. Ça va être Seko Fofana, donc à la CAN. Et on en reparlera après, j'ai un peu de crainte. Et on est redevenu Lens hyper conquérant, mais on avait perdu 20 minutes. Voilà, avec une équipe de Lorient qui joue la montre dès la 35e minute, ça a été très 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 compliqué. On s'est réveillé un peu trop tard, je dirais même à la 75e, ça fait trop tard. Ça fait trop tard. Ça fait trop tard et les remplacements n'ont pas apporté, à part Machadou qui a été très intéressant sur son couloir gauche, ça n'a pas apporté du tout, quoi. Et on voit qu'à droite, ça pose un problème quand même, parce que derrière Jonathan Klaus, ça devrait être Frankowski, techniquement. Parce que là, il y a un souci. Parce que derrière Jonathan Klaus, logiquement, c'est Michelin. Mais il n'y a pas de Michelin, là. Et Frankowski a été titulaire, sauf que Machado, il joue pas à droite. Donc là, il y a un problème. Soit tu sors Klaus, tu fais mettre Frankowski à droite et tu mets Machado à gauche. Là, il y a un petit problème. Soit il va falloir sortir un latéral. De toute façon, ils vont être 3 pour un poste. Donc, à mon avis, Frankowski, une fois qu'Aïdara va revenir, Frankowski il va partir sur le remplaçant il va partir sur le remplaçant de Jonathan Klaus. Logiquement, pour moi, ça rentre comme ça. Mais là, c'était un peu compliqué. Le bourra à droite, là, ça n'a pas trop aidé. En plus, il a fait n'importe quoi. Donc, mais voilà, c'est 3 matchs dans le match et il va falloir que ces temps faibles soient beaucoup plus courts pour pouvoir aller gagner des matchs, hein, clairement. Et puis, il faut des attaquants pour gagner des matchs. Hein, ça, c'est la dernière partie. Les bonnes nouvelles semblent arriver. Déjà, Arnaud Pouille, il s'exprime. Pareil, je me suis dit, s'il s'exprime, c'est qu'il y a du mercato dans l'air. La bonne nouvelle, c'est que les 4 ne devraient pas partir, sauf offre astronomique. Mais j'ai quand même peur. Hein. J'ai quand même peur, parce que Seko Fofana, vu ce qu'il fait sur le début de saison, on n'est pas loin d'arriver sur une offre à 40 millions d'un gros club anglais, 40-45 millions sur la table. Il va partir, 45 millions d'euros. Hein. Tu peux être sûr qu'il part. Hein.
C'est sûr et certain. Même Doucouré, hein. Doucouré, hein. Tu t'es sûr qu'il part, mais c'est très compliqué après, hein, sur 2 jours de la fin du mercato, de faire des choses correctes. C'est très compliqué. Et donc, il y aura une retouche. Alors, il a dit une retouche. Donc, pour moi, il y a une recrue, mais ça peut peut-être aller à 2 recrues quand même, parce que je pense qu'ils ont vu le match. Kali Mwendo a opté pour Lens. Ils doivent se mettre d'accord avec Paris pour le prêt. Alors sur Twitter, je me suis fait pas mal chaluter. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Un prêt sec, ça fait pas avancer le schmilblick du tout. Clairement. Le prêt sec, c'est pas bon. Parce que on arrivera à juillet, qu'on aura toujours le même problème d'offensive. Alors après, vous allez me dire, en juillet, on va vendre 2 ou 3 joueurs, voire même 4. On en reparlera. J'en ferai le point. Mais pour moi, il y a au moins 4 joueurs qui vont partir. Seko, Doucouré, Gradit et sûrement Medina. Et ces 4 joueurs-là, pour moi, ça fait entre 60 et 80 millions d'euros. Donc on pourra recruter, mais on repartira à zéro et Franck Hayes va devoir reconstruire une équipe. Ça, on en reparlera au mercato d'été, mais ça va être ça. Hein. Ça va être clair. On gardera plus personne. Hein. C'est même Klaus. Hein. Klaus, il y en a 5. Pour moi, il y a 5. Klaus, Seko Fofana, Klaus, Doucouré, Gradit et Medina partiront. Vous verrez, on en parlera. Donc il y en a pour plus de 60 millions d'euros. Hein. Pour moi, c'est 15 millions d'euros chacun. Peut-être Gradit qui est sous-côté, mais s'il fait la saison qu'il fait là, ça sera au minimum 10 millions, 15 millions. Donc on sera sur au moins, je pense, du 60 millions d'euros minimum. Avec ça, tu construis quand même un bel effectif, et puis en espérant qu'on ne mette pas tout pour boucher les trous, mais voilà, mais Kali Mwendo revient. Alors il devait pas revenir, il revient. Je pense qu'il a pas mal réfléchi. Ça prouve qu'il est intelligent, il connaît la maison. Maintenant, après sec, ça m'arrange pas. Et je pense quand même qu'on va avoir affaire à un milieu de terrain, peut-être même un défenseur central entre eux. Moi, je pense qu'il va y avoir des surprises. Ça va bouger. Parce que là, ils se rendent bien compte que Cahuzac, il peut pas faire le taf sur cette saison-là, il est cramé. Et qu'il va y avoir la canne, que Danso peut monter au milieu de terrain. Je pense qu'ils vont recruter un milieu de terrain et un défenseur central. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent les petites pépites à vendre, quoi. Clairement. Donc voilà, mais c'est fini pour cette vidéo un petit peu longue, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!